La semence, c'est l'inattendu de Dieu pour moi. Et on ne sait pas suffisamment le discerner et ouvrir nos oreilles et nos yeux. Parce que l'inattendu de Dieu, il est parfois tout près de chez nous. Moi, je pense qu'il faut, il faut toujours l'équilibre. On ne peut pas dire maintenant les jeunes, ils veulent faire l'adoration et je les encourage. De toute façon, c'est eux qui lancent la prière du chapelet, de l'adoration. Mais en même temps, ils veulent partir avec nous en montagne, discuter de la vie, d'engagement dans la vie en tant que chrétien. Donc il y a de tout parmi les jeunes et il faut quand même espérer avoir l'espoir que les jeunes ne vont pas basculer d'un côté à l'autre. Là, je pense qu'on n'y pense peut-être pas assez, mais la France de demain, elle est multiple, multiculturelle. Et dans ces jeunes qui viennent de l'immigration, il y a une pleine espérance. Même si le nombre n'est pas extraordinaire, mais on voit des jeunes qui arrivent d'Afrique, qui peuvent arriver du Maghreb, et qui, c'est surprenant, se tournent vers le Christ, même parfois contre leur communauté. Parce qu'on a vu le cas à Albertville, un gamin, il fallait même qu'on change son prénom pour pas que ça se sache dans son quartier. Donc voilà, ces parcours-là. Alors la réponse à leur amener, elle est compliquée. Moi, je pense que je ne suis pas suffisamment armé. S'il faut être armé. Dans tous les cas, je ne suis pas suffisamment armé pour amener toutes les réponses à tous ces parcours. Mais il faut qu'on leur montre qu'ils sont aimés de Dieu. Voilà. Avec nos propres moyens, simplement. Voilà, c'est ce que je dirais. Je viens de lire un article de Michele Rosselli, qui est italien et qui dirige qui est à la tête du service de la catéchèse à Turin, et qu'on avait rencontré il y a quelques années, donc ça m'a fait plaisir de lire son article, mais où il parle vraiment d'une pastorale du seuil, c'est-à-dire qu'on est là pour accueillir et pour permettre de se sentir accueilli, de ne pas être étranger, parce que souvent les gens qui s'approchent peuvent avoir une drôle d'idée de l'Église, quoi. Donc moi, je crois qu'aux relations interpersonnelles, quelqu'un a parlé d'ouvrir ses oreilles, d'ouvrir ses yeux, mais oui, c'est pas des grands projets, des grands discours. Il nous faut être là, présent, et être attentif à l'autre. Parce que dans les rencontres qu'on peut faire, dans les différents lieux de rencontres qu'on a, que ce soit dans les établissements privés, après plus aussi l'accompagnement de préparation mariage, préparation baptême des enfants, du coup avec les parents et tout ça, globalement, en fait, il y a pas mal d'avancées, entre guillemets, de ce que c'est qu'un chrétien qui sont là présents, en fait. Et donc, on entend souvent, voilà, être baptisé pour les valeurs de l'Église, donc finalement, ça fait partie quand même des choses qui sont pensées. Et après, quand on demande concrètement qu'est-ce que ça veut dire, c'est des choses assez générales. Dans la préparation mariage que je suis, le parcours, il pose un moment la question, aimer comme Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Et je leur dis, qu'est-ce que vous avez, du coup, comme idée de comment Jésus aime? Et bien là, du coup, ça devient beaucoup moins concret, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément le rapport à l'évangile qui dit, eh ben oui, dans telle rencontre, il a vécu ça, et du coup, moi, ça m'interpelle aussi dans telle autre rencontre, ou des choses comme ça. Et finalement, le rapport concret à la parole de Dieu n'est pas forcément, ne fait pas partie forcément de leur référence. Et toute la partie, on va parler de la partie prière pour ces gens-là aussi, est vraiment quelque chose qu'ils n'ont pas vécu, ni la prière communautaire, ni la prière personnelle. Ils n'ont pas été formés à ça, en tout cas qu'aujourd'hui, ils ne le pratiquent pas, ils ne le vivent pas. Et je pense que c'est aussi un des lieux finalement de mission d'évangélisation, c'est d'avoir cette relation, du coup aussi, de savoir permettre cette relation avec Dieu que ces gens peuvent déployer. Les nouveaux venus. Parce que quand tu es responsable quelque part, tu vois quelqu'un qui vient nouvellement, tu l'accueilles, et c'est vraiment une chance, alors que dans notre grande communauté, le nouveau venu, il est disséminé dans la masse, et on ne lui accorde pas la place qu'il souhaiterait. Donc, saisis vraiment la carence que nous vivons comme une opportunité. Peut-être envie. Et je vois par exemple une catéchèse familiale, elle s'enracine dans la vie communautaire. C'est dans la mesure où les enfants sont invités régulièrement à rejoindre la communauté que tout d'un coup, ils vont se sentir partie prenante d'une grande famille. Voilà. En tout cas, moi, c'est
dans mon ministère de prêtre, c'est ce que j'expérimente de plus beau, hein, ce lien entre tout ce que l'on peut vivre et la vie de la communauté. Moi, j'ai ce cas, par exemple, avec 2 couples en ce moment, 2 couples qui ont vraiment très très peu reçu et qui n'arrivent même pas vraiment à exprimer le sens véritablement de leur démarche, de demander le mariage à l'église, le sacrement du mariage, et combien c'est difficile, en fait, je me rends compte concrètement, d'accueillir ces personnes. Alors on peut, en tout cas au niveau de l'accueil amical, ça se passe très bien, mais d'arriver à les faire parler, tout simplement sur ce qu'ils veulent, et d'arriver à cheminer avec eux concrètement, à leur faire, voilà, essayer de cheminer ensemble pour voir ce qu'ils vont vivre, en fait, de comprendre ce qu'ils vont vivre. C'est très difficile. Et alors, non seulement cela, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait concrètement de ces couples après pour les accueillir dans nos communautés? Parce qu'ils viennent vraiment, voilà, on voudrait se marier à l'église, mais il n'y a pas de lien avec une vie de foi concrète, et il n'y a pas de lien avec une communauté. Alors comment est-ce qu'on peut accueillir ces personnes-là? Et je trouve qu'il y a un grand, voilà, il y a un grand souci avec ça. Et en fait, la question de l'accueil est fondamentale. Si on n'accueille pas les gens qui arrivent dans nos paroisses, ils ne resteront pas. S'il n'y a pas une équipe d'accueil, si j'arrive et je repars comme je suis venu ou pire qu'avant, je ne reviendrai pas. Mais si j'arrive, je me sens accueilli, j'appartiens à un corps, à une communauté, et je vais me donner dans cette communauté, qui deviendra ma communauté. Mais si je ne suis pas intégré dans cette communauté, on peut dire tout ce qu'on veut de théologie ou autre, ça ne fonctionne pas. Disons, c'est pas comment on accueille dans une communauté, c'est comment la communauté rejoint le village. C'est à l'occasion de la fête de Saint-Georges, c'est l'habitude de faire un casse-croûte et ils choisissent toujours le jour de la Saint-Georges du pays. Et après, il y a le casse-croûte, il y a la buvette, le casse-croûte. Alors, c'est pas les autres qui viennent de la communauté, c'est la communauté qui rejoint. C'est une autre dimension. On va vers. Il faut rejoindre tout ce qui a été dit. Moi, il me semble que pour évangéliser, il faut se poser toujours la question à quel besoin aujourd'hui notre monde, de quoi est-ce qu'il a besoin. Moi, j'ai entendu tout à l'heure besoin de transcendance, c'est vrai. Besoin de communauté, ça c'est vrai. De relations personnelles, c'est vrai. Besoin, je dirais aussi, d'entretien personnel. Parce qu'il y a beaucoup de psy et des gens, moi je vois, j'ai beaucoup de gens qui, je n'avais pas ça il y a 10 ans en arrière, qui veulent être accompagnés. Bon. Donc, moi, il me semble à quel besoin on va répondre, parce que, et puis, il y a besoin d'identité aujourd'hui, un grand besoin d'identité. Alors le problème, c'est comment gérer ça, par exemple. Comment évangéliser ce besoin d'identité, parce que autrement on tombe dans l'identitaire, on est en train de constater ça dans nos paroisses, dans les lieux. Voilà. Moi je trouve que ça c'est intéressant, quel besoin. Je crois quand je vois les jeunes, autant les aumôneries ont baissé, autant les scouts augmentent. Parce qu'ils répondent à quelque chose, à des besoins, il n'y a personne d'autre qu'eux qui répondent, sortir avec les autres, camper, faire des... En plus, ils ont une réglementation beaucoup plus facile que les aumôneries. Voilà. Il y a des familles où même nos jeunes, pour qu'ils rencontrent d'autres, pour qu'ils soient dans la nature, pour qu'ils apprennent à se prendre en main, pour ceci, pour cela. Le scoutisme avait bien baissé, il augmente. Donc je trouve que si on veut évangéliser, il faut dire, aidez-nous. Bon, quand on voit les grandes congrégations religieuses, elles sont parties en répondant à des besoins humains. Hein, voilà. Besoin de soigner les malades, par exemple. Besoin des hôpitaux, les écoles. Donc, autant la vocation religieuse que l'évangélisation, c'est à quel besoin. Donc, il faut analyser la société, puis essayer d'être présent pour répondre à ces besoins. Et en répondant à ces besoins, voilà, on peut évangéliser, parce que le Dieu qui vient sauver, il vient sauver l'homme. L'homme avec, on dit toujours comme ça. Avec les malades. Et on s'appuie beaucoup en équipe sur la relecture de visites, c'est la relecture de mission. Prêtre, quand on peut, prêtre, laïc en mission ecclésiale et visiteurs bénévoles, comme on dit. Et c'est ça qui fait qu'on fait équipe et qu'on est ensemble pour la mission, chacun à sa place, chacun son rôle. Et ça fonctionne. Parfois, il peut y avoir des petits soucis, mais après, voilà, on en discute. Mais oui, c'est
ces malades et cette crise qui sont au centre. Moi, je suis étonné, ébloui de voir que des gens continuent de s'approcher de nous. Alors, on me dit, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on a envie d'être accueillis, on a envie de connaître un peu plus, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. Quand Yann me dit combien? 5 militaires. 5 militaires? Si.